Céline, comment ça va? Ça pourrait aller mieux. Depuis plusieurs mois, nous sommes en conflit avec MLPC et Arkema, puisque fin d'année dernière, on nous annonce une suppression de postes sous un format PDVA qui finalement n'est pas très clair et qui s'annonce plus comme un PSE, quoi. Et donc, après une grève de 13 jours où nous avons quand même gagné 15 postes, voilà. Nous avons repris les négociations, mais qui ne nous enchantent pas non plus. Le conflit est encore en cours et je pense que ça va durer encore quelques mois. Donc, voilà. Oui, pour compléter, quelques mots aussi donc, sur la procédure qui effectivement de PDVA, ça n'a que le nom, le plan de départ volontaire autonome annoncé par Arkema en fait est un leurre. On est bien sur un PSE mixte avec des 60 suppressions de postes, donc 15 postes gagnés pendant le conflit. Et aujourd'hui, la DRETS, donc c'est-à-dire la directe, qui retoque le projet de MLPC et donc nous dit clairement que leur procédure n'est pas bonne, quoi. Comment tu as vécu, toi, ce conflit, notamment ces 13 jours de grève, Céline? Cette grève a été quand même bien soutenue les premiers jours. On a quand même beaucoup de monde qui était là à nous soutenir. Tout le monde se sentait un peu concerné, c'était bien. Après, voilà, le conflit s'est un peu essoufflé. On a eu beaucoup de postés, chefs de car qui étaient présents. On a quand même réussi à tenir 13 jours. Je pense que certains étaient motivés même pour tenir plus. Mais je pense qu'on a quand même eu des choses intéressantes, des revendications qui ont été faites. C'est vrai qu'en tant que journalière, tous les jours de grève sont des jours pleins pour toi, comme pour moi d'ailleurs. C'est vrai que c'est des fois plus compliqué en journée qu'en équipe, mais ce qui est important, c'est qu'on a été tous solidaires et puis après on a eu beaucoup de soutien des autres syndicats départementaux, des copains bien sûr de Lac, de Mont et même d'ailleurs. Et c'est ça aujourd'hui qui est important. Et justement, ce regard par rapport à la CGT, la solidarité, toi qui es une jeune syndiquée, tu vois ça comment? Je trouve qu'il y a beaucoup de solidarité dans ce syndicat. C'est vrai que dès qu'on a eu besoin, tout le monde a répondu présent. Ils se sont déplacés plusieurs fois, venir nous voir régulièrement d'ailleurs, parce que quotidiennement, ils passaient nous voir, prendre des nouvelles. Et c'est ce que je trouve plutôt intéressant, c'est qu'on se sent soutenu et on est tous dans la même lutte et dans le même combat. Et toi, ça t'a apporté quoi au niveau individuel, sur ta réflexion, sur ta vie dans l'entreprise, sur ton envie de t'engager ou pas à la CGT, puisque, comme je viens de le dire, tu es élu depuis 18 mois, syndiqué depuis 12 mois, je pense. Ouais. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi ta réflexion par rapport à tout ça, personnellement? Je trouve qu'on a un rôle, on est impliqué, et au moins, on a l'impression d'avoir une action un peu dans l'entreprise et de pouvoir être utile un peu à tous les salariés et d'avoir une raison de se battre et de continuer à travailler et d'améliorer les choses, quoi, d'essayer de faire avancer les choses aussi. MLPC, c'est ce qu'on appelle une filiale, on est détenu à 100% par Arkema. Et effectivement, du fait du non-engagement de capitaux pendant des années d'Arkema et avant de Total et puis d'Elsa Tokem, on a des usines qui sont vieilles, avec un outil industriel qui n'est pas aux normes. On a des problèmes de retard sur l'environnement qui datent de 98 parce que l'actionnaire a fait le choix pendant des années de prendre du cash et de ne pas investir et de ne pas maintenir l'outil. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un retard et ils se servent de ça un petit peu pour nous faire payer les pots cassés. Après, dire qu'on perd de l'argent, oui, effectivement, on peut toujours dire qu'on perd de l'argent, sauf que on est un groupe, l'argent s'est consolidé, les comptes sont consolidés chez Arkema, les moins d'un côté font les plus de l'autre. En plus de ça, nous versons quand même, il faut le préciser, 2 millions par an de royalties et de management fees à Arkema. Donc quand on dit qu'on ne rapporte rien, le mot me fait un peu rigoler. Par rapport aux problèmes environnementaux, les retards d'investissement, ils disent les bâtiments ne sont plus aux normes, il faudrait trop de millions d'euros pour investir. Donc on va vous donner des sous pour mettre à niveau l'Esgor, qui est le second site. Mais pour cela, on va fermer deux productions, qui sont deux productions majeures à Rion-des-Landes. En fait, je pense qu'il y a aussi un peu un jeu de dupes avec les élus locaux, puisque Rion-des-Landes, à l'origine, on était là parce qu'il y avait la voie ferrée, comme dans beaucoup de petits bleds. Et en fait, la ville s'est construite autour de l'usine. Et on a des contraintes Céveso 3 assez importantes avec le chlore, la morpholine, enfin, et d'autres produits.
Donc malheureusement, on joue aussi, on est aussi en paralysie par rapport à ce problème environnemental. Ça va disparaître pour Arkema. Après, ils se font ailleurs, notamment en Asie ou en Chine, dans d'autres fournisseurs. Ça, c'est pas le souci. C'est Arkema. Malheureusement, aujourd'hui, chez Arkema, il ne faut pas faire de la chimie, il faut faire de l'argent. Et quand le groupe a été créé, on avait, pour ceux qui savent ce que c'est, le BIDA, le bénéfice avant impôt, on était à 7-8, et puis après on était à 10, maintenant on est à 15, 16, et aujourd'hui, voilà, Arkema veut plus, parce que derrière Arkema, c'est quoi? C'est les actionnaires. Oui, et donc forcément, l'actionnariat, quand il a eu ça, l'année d'après, il veut ça, et puis il veut ça. Et donc aujourd'hui, il faudrait avoir 16-17% de BIDA pour être dans le groupe. Donc en fait, il ne faut pas produire des produits chimiques, chez Arkema, il faut produire des billets. Ce qui est assez dommage, je voulais compléter, parce que les bâtiments qu'ils arrêtent, un des produits qui est la DPG, qui est quand même pas fabriqué énormément dans le monde. Je pense qu'on est peut-être en Europe, 4, oui, ou même en Europe, on n'est pas beaucoup de fabricants. Du moins en Europe, on est 2, oui. En Russie, je crois, ou au pays de l'Est et nous. Et c'est un produit sur lequel il y a beaucoup de demandes et qui est aussi en développement par rapport aux pneus verts et tout ça. Donc c'est un produit qui est très intéressant. Mais après, c'est sûr qu'avec des unités vieilles de 30 ans ou plus même, on ne peut pas concurrencer sur des producteurs récents. Après, ce qui est dommage, pour revenir sur ce qui est dit, c'est que notamment la DPG, là, notre plus gros client, c'est Michelin. Oui. C'est un fleuron aussi de l'industrie française. Et là, on voit bien le désengagement des groupes, quels qu'ils soient, que ce soit Arkema ou Michelin, parce que Michelin aussi, ils font du pognon, c'est comme Arkema. Et malgré ça, ils ferment quand même des unités de production. En France, ils vont délocaliser. Et je trouve dommage que les industries françaises ne soient pas capables de se mettre ensemble pour développer des produits français. Bien sûr, dans le pays du 440, ils ont tous le même langage, quoi. C'est l'argent, le billet. Et effectivement, que ce soit Arkema ou Michelin ou d'autres, hein, d'ailleurs on l'a vu avec les fermetures d'usines de pneumatiquiers, ils sont au profit et à délocaliser pour avoir moins de contraintes environnementales. Et après, ils vont prendre des produits qu'ils vont ramener en Europe et en France et nous les vendre à prix cher. Notre grande force, je pense, c'est les assemblées générales. On a fait depuis le début de l'année quelques dizaines d'assemblées générales, et c'est à chaque fois c'est ça qui a permis de construire le rapport de force, d'avancer dans les revendications, et qui à un moment donné a permis de voir qu'on était bloqué, qu'il fallait partir au portail, et après les gens ils sont restés pour obtenir des choses. Et je crois qu'il faut continuer. Il n'y a que la démocratie syndicale où tout le monde peut s'exprimer et tout le monde peut voter, qui peut faire avancer collectivement. Oui, parce que les gens ont besoin d'être informés et ils savent très bien qu'ils peuvent compter sur les syndicats pour avoir l'information nécessaire. Et que enfin, le syndicat, effectivement, syndicat majoritaire. Oui. Mais voilà, les gens ont besoin d'informations aussi pour se fonder un avis, et je pense que ce rôle est très important. Et du coup, ils ont besoin de nous. On avait organisé le 15 décembre une marche sur l'emploi où il y avait eu 200 personnes qui étaient présentes sur site. Aujourd'hui, quand même, ce qu'il faut quand même voir, c'est l'ampleur de la mobilisation des salariés et ensuite des syndicats alentour de l'Union départementale CGT. Aujourd'hui, si je peux vous faire un petit scoop, on a, grâce à l'appel aux dons qu'on a lancé chez Arkema, qui a été très bien suivi et relayé, et au niveau de l'Union départementale, les jours de grève seront quasiment pris à 100% par la caisse de grève. Grâce à la solidarité, c'est ça la CGT, oui, que je t'expliquais tout à l'heure. Je sais bien. Et quand on parle d'emploi, bien sûr, on a parlé des MLPC, mais il faut quand même se rappeler que 60 emplois, c'est tout le tissu économique autour, que ce soit les emplois indirects, on a beaucoup de sous-traitants, que ce soit en maintenance ou autre, et après tous les emplois induits, les fonctionnaires, les territoriaux, tout ça. Il y a vraiment besoin de garder l'emploi au pays. Les Landes, on est un grand département, on a quelques industries, il faut à tout prix les garder. On ne va pas tous travailler dans le tourisme. Donc l'Union départementale, sur la question industrielle, elle se bat pour faire en sorte qu'on maintienne le tissu au niveau du département, puisque c'est source d'emploi, et donc pour pouvoir vivre dans son département, il vaut mieux avoir un emploi. Donc là, sur la lutte qu'ont menée les salariés à MLPC avec la CGT, pour la sauvegarde de l'emploi, l'Union départementale s'est complètement inscrite dans la démarche et est venue remplir son rôle
d'accompagnement, de coordination des luttes pour faire en sorte que la lutte menée par les salariés soit gagnante face à un patronat toujours plus en attente de profits à donner, à distribuer à tous les actionnaires. Voilà un petit peu. Donc on pense qu'on a réussi sur les 13 jours de lutte qu'ils ont menés à bien faire passer un message à tous les autres syndicats CGT du département. Ça faisait longtemps que c'était plus arrivé, puisque dans le département, des grandes luttes comme ça faisait quelques années qu'il n'y en avait pas eu. Donc on a pu arriver à avoir une participation en présentiel sur une journée particulièrement, mais pas que, puisque d'autres camarades d'autres syndicats se sont déplacés de temps en temps dans les autres journées de lutte, de grève qu'ils ont pu mener. Voilà. Et bien sûr une entraide, une solidarité financière qui permettra d'aider les salariés qui ont perdu du salaire pendant leur journée de grève, pour éventuellement compenser une perte qui ne sera pas totale, mais bon, ce sera toujours une aide supplémentaire. C'est ça la force de la CGT, et c'est une des missions des unions départementales que de coordonner les luttes dans le département. Les salariés, ils vont observer, ils vont dire, ah, tiens, là les salariés se sont tous unis dans cette entreprise, ils ont réussi à obtenir ce qu'ils avaient revendiqué, puisqu'on parle de revendications légitimes, et à partir de là, les salariés des autres entreprises doivent dire c'est possible. Parce que c'est ça le plus dur, c'est de convaincre que c'est possible et qu'il ne faut pas prendre acte le patron dit bon là c'est fini, on ferme, on supprime, on licencie, on fait des plans de départ volontaires, toujours pour les mêmes raisons, le profit. Nous on propose d'autres solutions à la CGT et on propose de rémunérer le travail et pas le capital. Donc ça, il faut arriver à convaincre l'ensemble des salariés que c'est possible. Et une fois qu'on a convaincu, on peut s'apercevoir que ça marche, ils en sont le bon exemple. La richesse, c'est les salariés qui la créent, et la force, c'est le nombre. Le capital, il n'a pas le nombre, il a l'argent, mais pas le nombre. Donc en fait, les plus puissants là-dedans, c'est les salariés.